Bonjour tout le monde, à ce dimanche. Voilà, je voudrais un peu parler aujourd'hui de la différence entre le devoir et l'obligation. C'est une obligation de mettre mon masque sous la dictature de mes dirigeants. Par contre, mettre le masque quand je fais de la poussière en brossant mon plafond pour le peindre juste après. Ça, c'est magnifique, j'ai fait mon devoir parce que pour bien me soigner et ne pas avoir toutes ces poussières, eh bien, il faut mettre un masque. Par contre, quand je suis dans le discernement et que je sais qu'il n'y a aucun virus qui peut être retenu par un masque, même pas dans la salle de chirurgie, parce qu'alors il faut une pression d'air dedans pour qu'il n'y ait pas de la nouvelle air avec des nouveaux milliards de microbes qui viennent. Donc quand on est au discernement, et quand on est donc conscient, eh bien nous allons effectuer notre devoir. Quel plaisir d'avoir épluché les pommes de terre pour mes frites, plutôt que d'avoir été obligé d'éplucher les pommes de terre. Non, quelle joie, parce que je sais la valeur d'une frite fraîche que j'ai choisie et que je sais qu'elle est naturelle, qu'elle n'a pas été pestiférée et que je l'ai épluchée, ou que je l'ai épluchée avec mes enfants. Eh bien, c'est magnifique. Après, on est encore plus heureux de manger et ça a tellement bon goût et ça fait tellement plaisir d'avoir accompli, c'est ça qu'on dit, c'est accomplir son devoir. J'ai accompli mon devoir parce que j'ai nettoyé les feuilles de mes rigoles, comme ça elles ne sont pas bouchées. Donc je fais des devoirs que je m'applique à moi-même. Si je n'ai pas de valeur de vie, si je n'ai pas un caractère formé, si je ne forme pas mon caractère, eh bien je suis un fainéant. Ou bien je fais travailler les autres, ou bien, eh bien j'achète des aliments finis. Par contre, si j'ai fait ma purée, quelle joie avec des choux dedans ou bien avec encore des carottes dedans. J'ai choisi, donc c'est libre. C'est un choix libre. C'est le libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est ce que tout homme doit appliquer ou essayer d'appliquer. Et pour ça, il doit être éduqué, se laisser éduquer. Il faut toujours un plus grand que nous. Mais s'il est plus grand que nous, nos dirigeants, eh bien eux, ils ne voient que le côté économique de l'affaire ou le côté d'abus de pouvoir vu leur position. Et si le professeur ne donne pas un cours à ses étudiants selon qui suit les valeurs de la vie, mais qui fait de son ingénieur ou de son architecte quelqu'un qui va employer son béton et travailler avec son ordinateur pour faire ce que veut le propriétaire ou ce que lui veut, mais qui n'est pas en coordination avec le maître bâtisseur. Un maître, le père de maître, c'était ce qu'on disait quand je sortais de l'école vétérinaire, parce qu'on était le maître des chevaux. Eh bien, il devait apprendre toutes les choses pour que le cheval ne devienne pas malade et comment faire pour qu'il guérisse. Tandis que maintenant, on est spécialisé dans un domaine de grands animaux, des petits animaux ou de l'alimentation, et on exécute vraiment des procédures, et les procédures, c'est des obligations, puisque vous ne pouvez pas quitter la procédure. Voilà, j'arrête maintenant parce que mes mains sont gelées. On en reparlera plus tard. Merci. Un retour du marché. Alors, je suis tout à fait dégelé. Et voilà. Le bois qui brûle et qui donne des flammes, de la chaleur morale et de la chaleur affective. Et en même temps, une vraie chaleur. Et c'est ça qui nous fait du bien.
Donc, l'homme étant le seul animal mammifère qui n'est pas guidé par son instinct, ou justement le contraire, il doit vaincre cet animal inférieur, cet animal amphibien qui est dans lui, il doit vaincre son serpent qui est en lui, il doit vaincre l'animal qui domine son comportement. Et ça, c'est par le fait qu'il médite et qu'il sait qu'il a à accomplir son devoir d'humain sur Terre, celui d'être le gestionnaire de la planète, en commençant par chez lui, le gestionnaire de son propre corps, le gestionnaire de son propre environnement quand il a construit sa hutte ou sa maison. Il y a à savoir que dès qu'il construit un bâtiment de 200 km de hauteur, que là, il naît un diable, puisqu'il ne veut pas se conformer à la condition humaine et la condition de la nature, et qu'il faut garder l'endroit où on habite comme référence pour construire avec des éléments nobles son bâtiment, pour que tous ceux qui vont y habiter, et que même l'écurie et l'étable doivent être construites, afin que l'animal puisse être tout à fait épanoui. Et donc si on met dans une cage de Faraday, vous comprenez bien que tout plein de vibrations qui nous viennent des planètes beaucoup plus loin et de tout près également ne peuvent pas faire un bon effet sur moi, puisqu'il y a une stérilisation, une séparation de continuité, et la vie, elle est continuité, elle se régénère. Donc tout ça, il faut donc comprendre que l'homme, il doit y penser, il est responsable, donc il a un néocortex qui est le messager et le récepteur de données de l'éternité, de valeurs universelles, et que ici, nous avons carrément dit, on n'a pas besoin de néocortex, on va travailler comme un animal sauvage, mais l'animal sauvage, il suit quand même son instinct dans un milieu qui est sauvage, qui n'est pas domestiqué, qui n'est pas apprivoisé. Mais maintenant, on est dans un monde où l'animal est apprivoisé, où même le soleil est apprivoisé en devenant le feu dans mon four et dans mon feu à bois ici. Et au lieu de continuer avec cet accord qu'on a trouvé avec la nature qui nous a donné toutes ces qualités de vie, mais qui sont respectueux de certaines limites. Et là, on a dépassé le mouvement. On n'est plus du tout dans les limites de la santé. On a débordé, on n'a pas la vertu de savoir choisir, d'avoir un libre arbitre, donc d'avoir élaboré une construction de sa vie, de s'être éduqué. D'abord, on doit savoir que tout un petit bébé qui arrive doit être éduqué, tout comme mes chiens doivent être éduqués pour se promener sans s'enfuir, en ayant conscience d'être dans un groupe, en étant sociable avec tous les autres chiens. Mais voilà, si j'ai domestiqué un chien et que je n'ai pas la vertu de le nourrir d'une façon biologique et saine, eh bien, il va le subir, mais c'est un animal. Tandis que nous, non. Nous, pas du tout. On est responsable. On est gestionnaire de nous-mêmes. On est vraiment, en tant qu'être humain, on est à la hauteur de l'amphibien, puisque l'amphibien, quand il est sur la terre, il doit aller à l'eau, et quand il est à l'eau, il doit aller sur la terre. Nous, quand on est sur terre, on doit répondre horizontalement à toutes les exigences de la terre, et quand on est vertical, quand on est dans la pensée, dans la responsabilité, dans le libre arbitre, eh bien, on doit avoir des vertus, parce que nous devons déposer sur terre un raccord avec l'éternité, avec ce qui est le bon sens commun, à ce qui est l'évidence commune, l'évidence pour tout le monde, la même, et que nous avons laissé tomber. Et voilà, c'est trop dommage, nous devons y penser que attraper des vertus, acquérir des vertus, c'est possible que si, mentalement, on se met dans cette attitude-là. Si on ne se met pas dans cette attitude-là, eh bien, c'est bien dommage, parce qu'alors, on est dévié, on n'est plus raccordé, on n'est plus unifié, et on entraîne avec nous tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont sous notre responsabilité. Et non, comprenons que les animaux, ils suivent les yeux fermés leur instinct, et ils veulent donc exécuter, c'est un devoir, même pas. Pour eux, c'est un automatisme quelque part, exécuter le chemin de vie que l'instinct le donne.
Mais évidemment, une fois que l'homme a limité et empêche son chat de sortir, eh bien, il ne lui donne pas la liberté, et donc automatiquement, en étant dehors, il est dans la pharmacie du bon Dieu, il a son terroir, tandis que le chien pas, il est heureux, il est donc associé à la meute duquel il fait partie. C'est tout à fait des choses simples que nos analphabètes d'antan, eh bien, le savaient parce qu'ils étaient raccordés à la tradition, raccordés à la transmission orale de parents aux enfants et à tout le peuple qui vivait sur un terroir. Mais dès que nous avons quitté ce terroir, nous devons encore être beaucoup plus responsables, beaucoup plus intelligents pour ne pas dévier avec toutes les propositions pas indécentes, amorales, perverses que nous sommes donnés sur notre monde économiquement soigné pour l'économie, mais pas pour l'écologie et pas pour la conscience humaine. Les vertus, on doit les acquérir. Alors sachez qu'une vertu, c'est la raison de tout, pour tout. Donc le couteau, la vertu du couteau, c'est de bien couper. Mais voilà, le couteau est dans les mains d'un homme. Et cet homme, s'il est bouché, c'est très bien qu'il a un couteau qui coupe bien. Bien sûr, s'il est un meurtrier et qu'il veut tuer, son couteau, s'il n'est pas bien aiguisé, va faire beaucoup plus de mal et pas être aussi efficace. Mais le but même d'utiliser le couteau dépend de la qualité morale et conscience de celui qui prend le couteau dans ses mains. Et c'est donc toujours notre but existentiel que nous essayons de récupérer, de trouver notre rêve d'enfant qui vient sur Terre pour accomplir une vie spirituelle, mais à la hauteur des nécessités, des contacts avec la vie de tous les jours. Et alors, si on arrive aujourd'hui sur Terre, dans ce monde tout à fait défait de tous les raccords de la nature, de la biologie et de la raison spirituelle de notre être, eh bien, c'est à nous, si on vient à ce moment-ci, d'essayer de réparer les problèmes. C'est comme si vous héritez la maison de votre père et que c'est tout à fait délabré, bien vous avez beaucoup de travail, tandis que s'il a bien fait son ouvrage et qu'il a pensé à la génération suivante, eh bien ce sera des découvertes partout où vous arrivez dans sa maison, cette demeure qu'il a toujours essayé de tenir bien en tenant compte de plus loin que son petit ego, de son petit confort de toujours et de maintenant, mais il est conscient qu'il a une responsabilité pour l'univers et que l'univers lui a donné la possibilité de rentrer dans cette compréhension-là, dans cette vertu-là, et ainsi, ce n'est pas possible d'élaborer des bons choix si on n'est pas raccordé à un but existentiel et avec la certitude qu'on voudrait faire du bien au monde autour de nous, que du fait qu'on a habité ici, on a amélioré l'environnement et pas pollué beaucoup plus avec des facilités qui sont polluantes quand même. Alors, beaucoup de réflexion, n'est-ce pas ?